Aujourd'hui, on arrive probablement à l'élément le plus important et le plus complexe de la web diffusion. Et là, je parle du son. Par exemple, quand vous êtes en réunion Zoom avec des collègues et que l'image d'une webcam est ordinaire, c'est pas parfait, mais c'est pas vraiment un problème non plus. Cependant, quand on entend mal quelqu'un, il y a trop de bruit autour de lui, le chien qui aboie, les enfants qui crient, la résonance d'une pièce qui est trop grande, les bruits de fond trop intenses, là, ça rend l'expérience insupportable. Votre pire ennemi pour le son est l'écho. L'écho, c'est quoi? C'est le retour de votre voix qui va aller taper sur un mur de votre pièce et revenir dans votre micro avec un léger décalage. Donc, plus la pièce est grande, pire sera le décalage. Le choix de la pièce est important aussi. Choisir une pièce avec beaucoup de calfeutrage, comme un divan, une bibliothèque, plein de livres, des rideaux, des meubles divers, un tapis ou peu importe, c'est ce qu'on doit privilégier afin de limiter un effet d'écho sur les murs. Si vous n'avez pas le choix de faire votre réunion dans une pièce avec beaucoup d'écho, le fait de mettre une couverture sur le mur en face de vous ou même d'installer un tapis près de vous peut aider grandement la situation. Une autre solution qui aide grandement l'expérience audio pour vos collègues est simplement de porter des écouteurs pour éviter que le son sorte de l'ordinateur, retourne dans votre micro et soit renvoyé dans les haut-parleurs de vos collègues. C'est ce qu'on appelle l'effet Larsen et c'est très désagréable pour tout le monde. Pour la plupart des plateformes, une des habitudes à prendre est tout simplement de couper le son de votre micro quand vous n'avez pas à parler et l'activer quand c'est votre tour. Le micro-casque reste un bon choix pour la vidéoconférence. Si vous avez à choisir entre le sans-fil et le filaire, privilégiez le filaire. Il n'y a rien de pire lors d'une présentation que votre connexion lâche parce que les batteries sont mortes et d'avoir à trouver une solution devant votre auditoire. Les appareils Bluetooth peuvent parfois avoir une latence, ainsi votre voix ne suit pas vos lèvres. Petite astuce avec le fil de vos écouteurs, le placer dans votre dos au lieu de la poitrine, ça reste plus esthétique. En souhaitant que ces conseils vous servent dans vos prochaines rencontres virtuelles, et si vous avez des questions, vous aimeriez une équipe dynamique et professionnelle pour gérer vos webdiffusions, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de prendre en charge la partie technique et vous laisser vivre pleinement vos événements.